Hello, bienvenue à tous sur le groupe Révélez votre unicité, libérez votre créativité. Julie Vertu pour le défi 138 sur 365 live. Alors aujourd'hui, je suis d'humeur encore à jouer en quelque sorte avec la vie et voir qu'est-ce qu'elle nous réserve comme message à travers le fameux livre que je prends de temps à autre de Marcel Auclair, le livre du bonheur. Parce que parfois il y a des messages qui, et même très souvent en fait, qui tombent pile poil exactement ce qu'on a besoin d'entendre pour notre journée, pour notre semaine, pour notre mois. Et voilà, et donc j'avais envie de le tenter pour aujourd'hui encore et voir qu'est-ce que le message va être et est-ce que ça va matcher avec l'énergie du jour. Alors c'est parti. Alors, je suis tombée sur la page où il n'y a pas forcément de titre. Alors, je ne sais pas où le prendre parce que du coup, il y a quand même pas mal de textes. Alors, bon, je vois que j'avais souligné certains passages. Alors, bon... on va voir, je vais lire ce qui vient et on verra ce que ça donne. Alors, c'est sans importance à condition que vous sachiez que cela... Alors, c'est des propos qui ont été repris, donc qui disent, donc c'est sans importance à condition que vous sachiez que cela n'a aucune valeur et que vous n'y soyez pas attaché. Mais vous avez des enfants à marier, votre installation doit être ce qu'il convient. Ajoutons qu'à cette époque, au XVIe siècle, l'argenterie n'était pas un luxe exorbitant et que les tapisseries avaient le but utilitaire de garantir du froid. Donc, travail, administration honnête et raisonnable, bien-être et train de vie conforme à la situation réelle, sans gloriole. Alors, c'est un livre qui date d'il y a quelques dizaines d'années, donc les termes sont parfois un petit peu des termes qu'on n'utilise pas forcément dans le quotidien. Alors, ajoutons l'indispensable générosité. Mais elle n'avait pas besoin d'inviter son frère à donner dans la mesure où il recevait. Il était extrêmement large et elle lui écrit souvent « Je vous souhaite beaucoup d'argent, tant vous en faites bon usage ». Ces principes acquis, il nous reste à envisager le moyen d'atteindre à la prospérité matérielle, c'est-à-dire à apprendre à ne pas la refuser. Voilà, donc aujourd'hui, ce que je retire de ce passage, c'est c'est surtout la capacité à recevoir ce que la vie nous apporte, puisque voilà, ça se termine en disant le moyen d'atteindre à la prospérité matérielle, c'est-à-dire à apprendre à ne pas la refuser. Alors, après, c'est vrai que j'ai vraiment sorti un petit peu un passage de son contexte, parce que j'avais pas lire tout ce qu'il y avait écrit, mais l'idée, en tout cas, moi, ce que j'en retire là rapidement comme ça, c'est vraiment de se relier à ce qu'on a besoin de recevoir, d'être dans cette demande, d'être dans cette... de le demander, de se connecter, de se brancher à l'intention de créer vraiment ce qu'on a besoin dans notre vie et d'ouvrir les antennes pour se mettre en capacité aussi de recevoir, de réceptivité, parce que souvent, on s'autorise pas à recevoir et ça fait qu'on se bloque aussi, on bloque le flux d'énergie, on bloque la circulation de l'énergie et donc on bloque aussi l'abondance qui peut venir à nous. Donc voilà. Et je vais faire un autre... je vais ouvrir aussi je vais tenter une seconde fois d'ouvrir le livre, un autre passage, pour voir qu'est-ce que ça raconte. Alors là, on est tombé sur le grand courant des échanges, le chapitre 39, qui nous raconte que... Alors, qui nous raconte donc posséder comme ne possédons point, c'est-à-dire sans être attaché, sans être lié, sans faire de nos biens l'objet essentiel de nos préoccupations et de nos désirs. Alors voilà, ça c'est aussi intéressant, c'est-à-dire de
c'est de réaliser que l'abondance, c'est pas forcément posséder, accumuler, etc., thésauriser, mais c'est aussi faire circuler, c'est rentrer dans cette dynamique, cet échange de donner, recevoir, recevoir d'une main, donner de l'autre, et être dans ce flux de ces échanges et de partage et de circulation en fait, et que c'est l'abondance, et de aussi conscientiser que l'abondance c'est pas uniquement dans le fait d'accumuler des biens, de se rassurer avec les possessions, avec l'argent ou avec les biens financiers ou les investissements qu'on peut faire sur l'immobilier par exemple. Donc voilà. Alors quand nous recevons, recevons avec reconnaissance. Quand nous donnons, quand nous payons, payons sans regret, sans aigreur. Que nous confions sans aigreur, faisant même plus, joignons de l'amour aux pièces ou aux billets que nous confions à des mains étrangères comme ils nous ont été confiés. En passant, à toute somme payée, ajoutons une somme de bons vœux. Ainsi, payer vos dettes ne vous appauvrira pas, bien au contraire, vous resterez dans le grand courant des échanges prospères, tandis que vous en sortirez pour entrer dans celui de la pénurie si vous ne vous séparez de vos picagnons, entre guillemets, qu'avec amertume et l'idée que vous vous appauvrissez. Alors ça j'adore ce passage, vraiment, vraiment super intéressant, parce qu'effectivement, on a tendance à, parfois, peut-être pas tout le monde, mais on a tendance à, quand on paye des factures, quand on paye des choses qui sont pas forcément aussi des choses où on aimerait investir son argent, mais qu'on est obligé de régler, et bien le faire avec le cœur ouvert, en se disant que on va recevoir plusieurs fois la somme qu'on est en train de régler en fait, et de faire ça avec une confiance, avec un détachement, avec une réelle conviction de se dire que voilà, ce qu'on donne, ça va nous revenir en 5 fois, 6 fois, 10 fois. Et ça, c'est quelque chose que j'applique et j'ai remarqué que c'est vraiment magique, c'est vraiment quelque chose de puissant, d'avoir cette confiance et cet aplomb en réglant ses factures, et le faire vraiment avec générosité, avec foi, et dans cette générosité aussi de se dire que c'est tellement important pour soi déjà d'arriver à régler tout ce qu'on doit, et que ça va nous revenir dans dans la plus grande des confiances en fait, et ça fait une espèce de cercle vertueux. On rentre dans un cercle vertueux et on a de plus en plus d'abondance, on a de toutes sortes qui viennent de toutes façons, de toutes les façons possibles de se matérialiser à nous. Donc ça passe par un coup de fil qui nous fait plaisir, un compliment, ça passe par un don inattendu, un cadeau, plein de choses, et c'est tellement merveilleux d'accueillir ça. Voilà. Et autrement, dans ce que j'avais exprimé là, dans le début du texte, j'avais noté quelque chose d'intéressant qui dit, voilà, donc c'est de ne pas s'attacher aussi ouais, de ne pas s'attacher, ça je l'avais déjà dit, à tout ce qui est, à toutes les possessions, à tout ce qui est matériel, à être dans cette confiance qu'on va recevoir toujours ce qu'on a besoin à chaque instant. Et ça fait vraiment la différence quand on arrive à lâcher réellement prise et à faire confiance que tout ce qu'on a besoin va arriver à temps voulu. Et bien, à chaque fois, pour l'avoir expérimenté des dizaines et dizaines de fois, c'est vraiment ce qui se produit, donc c'est vraiment magique. Et puis voilà, et puis surtout quand on reçoit même quelque chose de... C'est ce qui est marqué là, et je trouve ça vraiment aussi intéressant, quand nous recevons avec reconnaissance. Donc la moindre chose qu'on va recevoir, ouvrir son cœur et avoir ce sentiment puissant de gratitude, qu'est-ce qu'on pourrait dire à part la gratitude, le cœur qui pétille et le cœur qui est en ébullition, en effervescence, de recevoir
un mot plein d'amour, une lettre pleine de générosité, des messages, des compliments, voir le soleil se lever avec un paysage merveilleux, avec peut-être un oiseau, écouter le chant d'un oiseau, bref, avoir ce sentiment de reconnaissance, de joie, de cœur qui pétille pour des choses totalement simples, quoi. Et c'est vraiment important, et c'est quelque chose qu'on a tendance à oublier, à se brancher à la simplicité de chaque instant et d'avoir cet amour à chaque instant pour les petites choses de la vie qu'on est amené à vivre. Voilà. Voilà. Donc je crois que je vais en rester là. Je regarde ce qu'il y avait écrit à la fin de ce passage, s'il y avait quelque chose d'intéressant. Ouais, non, c'est ok. Je pense qu'on va en rester là. Ah si, il y a un petit passage intéressant là qui dit à la fin, la dernière phrase du coup de ce passage qui s'appelle, de ce chapitre qui s'appelle le grand courant des échanges. Donc à la fin, ça se termine en disant « Pauvre en richesse authentique, celui qui sans cesse se renouvelle et nous laisse le cœur en paix sûr du lendemain. » Voilà, je crois que c'est une excellente conclusion. Je vous souhaite une merveilleuse journée et je vous dis à bientôt.